Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Manara Sport, votre émission qui traite tous les sujets de toutes les disciplines sportives. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'univers de l'écriture sportive tchadien. Et donc, au centre de cette émission, nous parlerons du livre sur le sport populaire, de masse, de haut niveau et de l'élite, paru aux éditions Atlas. Et donc, un livre de 163 pages réparti en 7 parties. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau l'auteur du dit livre, Maître Hissène Garo Ngakoutou. Mais avant d'en parler, on se retrouve juste après. C'est une analyse et diagnostic général d'un sport tchadien en hibernation, conséquence d'une politique sportive inadaptée qui peut se résumer en insuffisance des infrastructures, faibles moyens alloués au sport, mauvaise gestion des ressources et des fédérations sportives. Bref, les maladies du sport tchadien sont nombreuses. Dans cette réflexion, l'auteur a mis à profit ses expériences d'anciens karatékas, footballeurs, basketteurs, handballeurs et athlètes. Maître Hissène Garo est également un érudit de l'administration sportive au niveau national et international, nanti des connaissances en droit des sports et en stratégie de développement des sports. C'est fort de tous ces capitaux qu'il a pris 4 ans pour écrire la réflexion sur le sport de masse, populaire de haut niveau et d'élite au Tchad. Ce livre n'est pas une œuvre complète pour régler la question de la chose sportive au Tchad. Loin de là, s'il vous plaît. C'est au contraire une réflexion portée sur des mots qui minent notre sport en général et quelques pistes de solutions ont été apportées. Vous aurez l'occasion de les lire pour ceux qui auront à acquérir les livres. Et à partir de là, s'il y a des suggestions, je suis vraiment à votre disposition pour les conseiller afin d'affiner et de mieux présenter le document pour les générations à venir. C'est toute une panoplie de solutions qui est édictée. Ainsi, l'auteur propose la création d'infrastructures et centres sportifs dans les quartiers et écoles pour développer le talent dès le bas âge et la formation des entraîneurs. Il suggère également la modernisation d'installations sportives et sollicite pour les athlètes de haut niveau un soutien médical et psychologique. Le Tchad est invité à conformer ses textes à ceux d'instances sportives mondiales. L'on est mieux servi que par soi-même, alors mieux vous en procurer ces livres pour découvrir son contenu édifiant, même si il a manqué de données quantitatives selon la critique littéraire, Maître Clarisse Nomaï. Bonsoir Maître. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Manara Télévision. Le plaisir est vraiment partagé. D'accord. Maître Hissène Garo, je rappelle une fois de plus que vous êtes l'un des plus grands acteurs du milieu sportif tchadien. Vous êtes impliqué dans le sport dès votre jeune âge, plusieurs fois. Champion du Tchad en athlétisme avant d'être élu dans les instances dirigeantes du sport tchadien et africain. Une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, maître, pour commencer avec la toute première question, dites-nous comment est arrivée l'idée d'écrire ces livres sur le sport tchadien? Bien, merci beaucoup. L'idée d'écrire sur le sport tchadien mais m'a vraiment animé lorsque j'avais senti qu'il y a beaucoup de problèmes entre la Fédération tchadienne d'athlétisme et le ministère en charge des sports. Je vous assure, ce n'était pas facile. Il faut un moment où, tenez-vous bien, le ministère a interdit même qu'on organise le semi-marathon de la paix. Juste parce que les gens ne connaissaient pas ce que c'est le sport. Quand je dis les gens, c'était en ces temps les ministres en charge du sport et tout le staff qui les entoure ne connaissaient pas ce que c'est réellement le sport et quel vecteur peut conduire le sport entre les enfants du Tchad. Imaginez un ministre du sport qui vous interdit l'entrée au stade alors que vous organisez un semi-marathon de la paix. Vous avez réuni les enfants venant de plusieurs contrées du pays dans le cadre de la paix et on vous interdit l'accès dans le stade. Je me rappelle, un journaliste avait écrit que c'était le semi-marathon du Golfe. Il avait fait allusion à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Après ça, nous avons eu beaucoup de difficultés juste parce qu'il n'y avait pas une bonne lecture des textes qui régissent le sport par le ministère ou par ceux qui entouraient le ministre en charge du sport, mais qui se disaient des techniciens de sport. Donc c'était vraiment amer, des périodes difficiles, et je me suis dit non, si jamais
on laisse, ça va persister. Ça va persister. Okay. D'autres fédérations vont connaître les mêmes sorts. Et pour cela, je me rappelle, même le football a connu les mêmes difficultés que l'athlétisme. Justement. Donc moi, je me suis dit non, il faut quand même, pour la prospérité, écrire quelque chose et définir le champ d'action et les compétences des uns et des autres dans le cadre du sport. Voilà un peu ce qui m'a motivé à écrire ce livre. D'accord, très bien. Mais en écrivant ces livres, quelle a été votre première réaction, tout en sachant que ces livres allaient être édités? Bon, la réaction, c'est celle de quelqu'un qui cherche à trouver une solution à des mots très profonds et qui minent le sport et pour lesquels les victimes sont les athlètes. Ce n'est pas nous les responsables en charge de sport. Nous, on peut prendre des décisions, mais les victimes, c'est qui? C'est ceux qui font des efforts pour hisser le tricolore tchadien. C'est ceux-là les victimes, c'est pas nous malheureusement. D'accord. Mais écrire, c'est très bien. Mais est-ce que croyez-vous que ces livres pourra apporter une solution en étant soit peu au problème, hein, sinon aux maux qui minent le milieu sportif tchadien? Vous savez, le plus grand danger, c'est d'ignorer ce qu'on fait. C'est ça le plus grand danger. Donc, c'est parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'ignorance dans le monde, dans l'organisation et la gestion du sport que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Pourquoi? C'est à partir de plusieurs années d'expérience et surtout au niveau continental, au niveau international, au niveau mondial où j'ai participé, j'ai compris que nous devons tout faire pour éviter d'abord qu'il y ait ce conflit entre les fédérations et le ministère. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est beaucoup de choses qui m'ont amené à écrire. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pour la prospérité. Moi, j'ai déjà pris ma retraite dans le cadre du sport, même si je continue à travailler au niveau continental, parce que je demeure encore président de la commission juridique de la CA. Ouais. Même si c'est ça, au niveau national, moi, j'ai déjà arrêté, parce que je dis non, on ne va pas continuer à se tirailler pour des choses qui n'arrangent pas surtout la jeunesse. Vous voyez? Donc maintenant, si les jeunes, et je crois que je suis heureux de comprendre que des jeunes m'écrivent pour dire qu'ils sont quand même désormais outillés pour ce qui concerne le sport et le domaine de compétences. Je dis ça, c'est déjà, alhamdoulilah, c'est déjà un pas très important pour que demain, les conflits ne puissent pas perdurer, mais plutôt vont s'amenuiser jusqu'à ce qu'un jour, les gens s'asseyent et discutent ensemble pour l'avenir de ce pays, en termes de sport. Donc voilà beaucoup plus la quintessence. D'accord. Tout à l'heure, vous êtes en train de parler de conflit. Pour revenir un peu en arrière, est-ce que c'est possible de nous dire en 2-3 mots quelle était vraiment l'origine, sinon la cause de ces conflits entre la fédération et le ministère du Sport? Excusez-moi, c'était une question d'humeur. Hein. C'était beaucoup plus un problème d'humeur, parce qu'à un moment, en 2009, je crois, il y avait le ministre, il y avait une activité au niveau continental, ça se passait à Niamey, le jeu de la francophonie. Bon, on disait que le Tchad allait organiser 2-3 ans après les jeux de la francophonie. Moi, excusez-moi, je ne sais pas que je me jette des fleurs, expert en la matière, j'ai dit le Tchad ne pourra pas avant 10-15 ans organiser les jeux de la francophonie, et j'ai donné les raisons. Dans un pays où vous n'avez qu'un seul stade qui n'est pas aux normes, alors que les jeux de la francophonie, c'est au moins 6 stades. Ça, c'est pour le football. Ouais. Sans oublier les autres disciplines. J'ai dit, nous n'avons rien. Il ne faut pas qu'on trompe le chef de l'État. Ça nous a valu une suspension. D'accord. Heureusement que la Cour suprême nous a rétabli. Ok. Là, votre livre est un véritable encyclopédie sur le sport tchadien. Alors, dites-nous, est-ce que ces choix, c'est pour secouer, sinon inonder le lecteur d'informations sur votre, comment on appelle, sur le sport tchadien, ou alors c'est une stratégie pour vous faire entendre véritablement par les plus hautes autorités de la matière? Les deux à la fois, s'il vous plaît. Ah bon? Oui, les deux à la fois, parce que d'abord, je dis, lorsqu'on veut avancer dans un domaine, il faut avoir une idée du domaine. Dès que vous avez une idée du domaine, vous allez vous perdre. Mais très vite, vous allez vous retrouver parce que vous allez chercher à comprendre pourquoi vous êtes perdu.
Mais si vous n'avez aucune idée de là où vous êtes en train d'avancer, ça veut dire que vous allez avancer vers le mur. Or, ce livre est déjà... vous frayer le passage pour vous, parce que ça vous aide à comprendre comment se passe l'organisation et la gestion en matière de sport, du niveau du CIO jusqu'au niveau national, donc des fédérations, des ligues et autres. Tout est là-dedans. Donc vous avez le canevas déjà. Maintenant, pour les pouvoirs publics, c'est pour qu'ils comprennent aussi que le ministère en charge du sport, ce n'est pas n'importe qui qu'on doit envoyer là-bas. On a besoin au moins des gens qui ont une idée du sport, qui ont une idée de la valeur du sport en tant que vecteur d'unité des enfants d'un pays. On a besoin aujourd'hui du sport comme industrie. Ça, c'est très important. Il faut faire du sport une industrie. Regardez comment les autres ont avancé en faisant du sport une industrie. Ouais. Est-ce que le Tchad n'est pas à mesure de le faire? Je dis c'est un faux débat. Nous avons mieux, encore plus de grandes compétences, ne serait-ce que naturelles, par rapport à certains pays. Mais maintenant, ce qui reste seulement, faire un travail de sélection, avoir toutes les compétences techniques, stratégiques possibles pour développer le sport. Et c'est ça qui manque dans ce pays. D'accord. Il n'y a pas longtemps, nos athlètes ont participé aux Jeux Olympiques de Paris, Paris 2024. Et déjà, à la base, lors des préparatifs, ce n'était pas vraiment les conditions. Ils ont expliqué sur ce plateau de Manara Sport. Alors, vous, en tant qu'un ancien athlète, en tant qu'expert en la matière, quelle analyse, sinon observation, faites-vous sur les JO qui viennent de passer en France 2024? Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris que les Tchadiens n'aient pas été allés loin. Pour la simple raison que, posez-vous la question, pendant combien de temps ces Jeux ont été préparés? Comment et dans quelles conditions ces Jeux ont été préparés? Quel budget a été mis en place pour que ces Jeux se préparent dans de bonnes conditions? Il n'y a rien. Ces Jeux ont été organisés beaucoup plus par le comité olympique et sportif, à qui je tire chapeau. Le COST. Le COST. C'est le COST qui se bat dans ce pays pour que le sport avance. Mais qu'est-ce que le ministère fait? Le ministère, à peine il vous donne les billets pour participer. Parce qu'il a aussi, dans le budget, dans tout, il s'insère ou il insère certains de ses membres pour aller participer. Mais en réalité, est-ce qu'il y a eu préparation de ces jeunes? Non. Et les Jeux Olympiques se préparent au moins 2 ans. C'est-à-dire, déjà en principe, quand on quitte, par exemple, Paris 2024, on doit organiser les prochains Jeux aux États-Unis de 2029. Déjà, on s'y met immédiatement. Ouais. Mais vous allez voir que les gars vont se préparer à 2-3 mois. C'est pour gagner quoi? C'est pour gagner l'échec. C'est pour l'échec. Ah ouais. Prenez aujourd'hui, regardez le football. Comment est-ce que nous, on va vouloir participer à des compétitions de haute facture et tous les matchs se passent à l'extérieur? Alors que le public fait partie des joueurs. Justement. C'est que les gens ne comprennent pas. Justement. Le public fait partie des joueurs et le public fait la victoire. Justement. Notre terrain, à nous, ici, fait la victoire. Parce que c'est là où nos sportifs ont l'habitude de s'entraîner et ils connaissent les coins et les recoins et comment se positionner. Justement. Vous les amenez dans un coin où ils ont une pelouse peut-être neuve et ils courent, ils tombent. Ils ne sont pas vraiment habitués. Voilà. Il y a beaucoup de difficultés. Ouais, d'accord. Et parlant des infrastructures sportives, alors je vais directement vous poser cette question de savoir quelle serait votre analyse sur les infrastructures sportives tchadiennes? Là encore, malheureusement, Feu Maréchal a pris l'initiative de faire construire des stades. Mais maintenant, la construction a été donnée à des gens qui n'avaient aucune qualité. Parce qu'on ne se réveille pas pour construire un stade. On ne se réveille pas pour construire une piste d'athlétisme, non. Il faut obligatoirement des sociétés qualifiées dans le domaine. Parce qu'aujourd'hui, vous allez construire, les gens vont vous regarder, vous construisez.
Demain, je prends le cas d'un terrain de football. Et ça risque d'arriver au terrain Idriss Mahamat Ouya. Soyez rassurés. Ça risque d'arriver, oui. Ah bon? Parce que lorsque les experts, la commission des experts va venir, elle va constater, elle trouvera que le terrain n'est pas en norme, elle vous dira ce terrain-là, on ne peut pas venir envoyer les footballeurs d'autres pays pour venir jouer dedans. Vous allez faire quoi? Ça veut dire que vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé aux 15 ou 16 stades qui ont été construits ici par des nations. Là, je vois Diguel. Vous voyez, imaginez Diguel. Les gens, tout ce qu'ils ont cherché, c'est de construire un stade, très rapidement mettre des chaises, sans pour autant prendre les précautions, ne serait-ce que de protéger ces chaises. Aujourd'hui, elles servent à quoi? Le stade en lui-même, là, des parties qui sont tombées, ça sert à quoi? Et on ne demande pas de compte à ces gens. C'est ça ce qui est surprenant. Mais qui est censé demander des comptes? Est-ce que c'est le ministère, c'est les fédérations? Écoutez, à ce que je sache, parce que à un moment, j'ai aussi été responsable dans ce pays, lorsque on donne un marché, la dernière personne a signé le marché chez le chef de l'État. N'est-ce pas? Maintenant, il y a ce qu'on appelle des commissions techniques qui vont vérifier sur le terrain le travail. Il est bien fait, il est mal fait, il est mal façonné. Tout ça, c'est ces gens-là qui ont la qualité de surveiller le travail. Quand c'est bien, ils disent si c'est pas bien, ils avisent. Mais moi, je suis au regret de constater, malheureusement, que les stades sont mal construits. D'abord, il paraît, je ne sais pas, c'est à vérifier, il paraît qu'il y a des gens qui ont reçu tout l'argent, mais les travaux ne sont pas finis. Et on ne demande pas de comptes. Ce qui empathie, c'est la jeunesse qui devait venir se mouvoir là. C'est pas excusez-moi, l'entrepreneur qui a construit, non. Lui, il a pris son argent, il est resté tranquille. On ne demande pas de compte à ceux qui prennent beaucoup d'argent pour construire des infrastructures sportives et qui les laissent comme ça. Et en temps normal, est-ce que le suivi de ces infrastructures ne doit pas se faire de concert avec les fédérations de chaque discipline? Exactement. C'est-à-dire, quand vous voulez construire, vous devez obligatoirement vous rapprocher de la fédération. La fédération, elle a ce qu'on appelle sa fédération internationale. Elle se réfère à celle-là pour lui dire, voilà, il y a ça, ça, ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des orientations pour des sociétés agréées qui savent construire? Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle l'homologation du stade. Il y a ce qu'on appelle l'homologation du terrain. Il y a ce qu'on appelle l'homologation de la piste, par exemple, d'athlétisme. Mais c'est comme à Doba. Une piste de 400 mètres, après, quand on mesure, ça fait 412 mètres. On va faire quoi avec? Elle va servir à quoi? Pour les entraînements, c'est tout. Mais on ne peut pas organiser un événement, ne serait-ce que national ou même régional. Même au niveau de la Ligue, on ne peut pas organiser sur cette piste, parce qu'elle fait 412 mètres. Les normes, c'est 400 mètres. Les 12 mètres, on va mesurer comment? Peut-être il faut délimiter, peut-être. C'est du tic au tac, pas 1 centimètre de plus. Sans quoi, par exemple, même ici en Diamena, les gens sont en train de construire. Dès qu'on va venir, on va envoyer la commission d'homologation. Si c'est pas c'est pas bon, on ne va pas envoyer quelqu'un pour venir courir ou bien jouer là. D'accord. Merci. Mesdames, Messieurs, sachez que nous recevons sur ce plateau Maître Hissène Garo, voilà, l'auteur du livre sur le sport tchadien. D'ailleurs, c'est son premier livre. Alors, voilà, avec lui, nous sommes en train de parler sur le sport tchadien de manière générale. Quelle stratégie mettre en place pour pouvoir améliorer les différentes disciplines, à pouvoir arriver au summum. Alors, Maître Hissène Garo, au regard de tout ce qui précède, quelle stratégie faut-il mettre en place pour pouvoir changer ces systèmes ou alors améliorer? Bien, moi je dis en attendant, parce que j'avais toujours insisté aujourd'hui je prends Manara TV. Vous avez des textes qui régissent Manara TV, n'est-ce pas? Et c'est grâce à ça que vous avancez. Ce texte, je peux me tromper,
mais font référence, par exemple, à des actes pris par, comment on appelle, votre instance qui vous autorise à créer des... La Hama. La Hama. Je crois que vous vous référez à certains textes de la Hama. Voilà, c'est le sport tchadien, c'est ça qui manque. En fait, au niveau des médias, chaque média a sa ligne éditoriale. Voilà. Chaque média a sa ligne éditoriale. Ouais. Ce qui signifie aussi que dans le monde du sport, chaque fédération a son ordre juridique qui est unique à lui. Vous comprenez? Ouais. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple sur Manara TV. Donc, vous, il y a Allah Hamak qui vous dit vous ne devez pas aller au-delà de ça. Dans le cadre du sport, c'est le CIO. Et à travers le CIO, c'est les fédérations internationales et le comité national olympique. C'est là. Donc, nous voulons avancer, mais il faut que nous arrivions à nous arrimer avec ces gens. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Il y a un décret qui vous dit que vous devez organiser l'Assemblée générale tous les 2 ans. Or, tous les textes le sport vous disent les élections, les assemblées. Vouloir respecter le décret quand vous vous mettez en porte-à-faux avec les institutions internationales, vous êtes cuit. Parce que vous êtes suspendu de toutes les activités. Justement. Ouais. Et ça sert à quoi alors? De respecter les textes nationaux et se priver de prendre part aux activités internationales. Ensemble, commettre réellement des actes pour promouvoir et développer le sport. D'accord. Ça, c'est la première. La deuxième, en attendant d'y arriver, nous avons déjà, vous et moi et tout le monde, sans en arriver encore à ces textes. Ce sont les disciplines individuelles. Vous avez le tir à l'arc, vous avez le taekwondo, vous avez le judo, vous avez l'athlétisme, vous avez la lutte. Ces disciplines c'est-à-dire mettre tous les moyens à court terme à ces disciplines-là pour les aider, les booster à ce qu'elles avancent. Maintenant, on essaie de regarder au-delà de ces disciplines qui sont individuelles. En sport co, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardons, le basketball, c'est aussi une fédération qui avance. On la met dans le moyen terme. Ainsi de suite, et on le met les restes qui n'avancent pas dans le long terme. Petit à petit, de long, elles viennent au moyen, de moyen, elles viennent à court, et ainsi de suite, on va développer le sport. Même si les ressources manquent, à partir de là, on peut faire quelque chose. Mais vouloir tout faire à la fois, alors qu'il n'y a pas les moyens. Alors qu'on ne met pas les moyens. Pas qu'il n'y a pas, je m'excuse, mais qu'on ne met pas les moyens pour que les choses avancent. C'est pas qu'il n'y a pas les moyens, mais on ne met pas les moyens. On ne met pas les moyens. Ça c'est très important, cette nuance. C'est pas qu'il n'y a pas les moyens, mais on ne met pas les moyens. Parce que, excusez-moi, je le répète toujours. Peut-être que les moyens sont disposés, mais ça n'arrive pas vraiment à destination. Bref, je dis, on n'accorde pas d'importance au sport au Tchad. Voilà pourquoi on ne met pas les moyens. Si on accordait de l'importance au sport, moi aujourd'hui, excusez-moi, je suis choqué quand je vois sur les réseaux sociaux les gens parler de Real de Madrid et Barça. Ils ont développé leur sport. Ouais. Voilà pourquoi nous aussi on se met derrière eux. Mais pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui nous manque? C'est possible. Ouais. Tout est possible. Ouais. Tout est possible. Il suffit seulement que l'État mette le moyen. Vous allez voir que ça va vite aller. 78, nous, on a battu le Cameroun sur ses propres installations. 78. D'accord. La solution, c'était éteindre l'électricité au stade. Mais aujourd'hui, le Cameroun, il est à quel niveau? Ah ouais, le Camerounais est en avant, voilà.
Voilà, nous tendons petit à petit vers la fin de ce temps. Alors, Maître Hissène Garo, voilà, le livre est déjà opérationnel. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez déjà? Est-ce que c'est un ouf de soulagement ou alors faut-il mieux encore faire? Moi, je me dis très honnêtement, je me suis libéré l'esprit. Ok. Après le 4 octobre, je me suis déjà libéré l'esprit parce que à un moment, j'ai tout fait par cette histoire de football. C'est vrai, il n'y a pas longtemps, je vois le cas du petit Bettel. Quelqu'un qui devient numéro 1 mondial de sa catégorie. Qui doit aller juste, je ne sais pas si c'est à Libreville ou bien en Guinée équatoriale. Mais il n'a même pas été regardé par le ministère. Comment vous voyez ça? Ça fait mal. Il y a aussi l'archer, Madei Israël, qui subit aussi la même chose. La même chose. Mais heureusement que ces gens-là, le cost est là. Parce que je vous dis sincèrement, moi j'ai été le secrétaire général du comité olympique sportif tchadien. Ouais. Si ce n'est pas le cost, si ce n'est pas le CIO, on ne peut pas en parler du Tchad. Jamais. Dans le domaine sportif? Jamais. Ça, je vous dis en toute sincérité. Vous prenez Kaltoum Maradina, vous prenez l'actuel Bettel, vous prenez Bachir, vous prenez des Mos même Neloum, vous prenez la petite judocate là, vous prenez les lutteurs. Tous ces gens-là, ils évoluent grâce à la bourse olympique, de la solidarité olympique. Mais pas le Tchad. Donc sans le cost, on ne peut pas parler du Tchad. D'accord. Alors, comment se passe la vie d'écrivain et en même temps, comment s'organisent les activités, voilà, les commissaires et tout ça? Comment ça se passe? Honnêtement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que je suis à mon deuxième livre et là, il concerne mon propre domaine qui est la justice. Mais je vous dis, c'est pas facile parce que quand vous commencez à vous mettre au travail, un huissier de justice, c'est un homme d'abord qui n'a pas d'heure de repos, qui n'a pas de jour de repos. On vous appelle à 1 h du matin pour vous lever, vous rapidement, vous lavez la figure et puis vous avalez pour faire le travail. Donc, c'est pas du tout facile. Lier les deux, mais on fait des efforts pour y arriver. Très honnêtement. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps qui nous est imparti par le service de programme de la télévision Manara. Voilà, l'émission Manara Sport reçoit ce jour Maître Hissène Garo Ngakoutou. Et donc, il est l'un des grands acteurs du milieu sportif tchadien. Il est impliqué dans ce milieu dès son bas âge, sinon jeune âge. Voilà, il est plusieurs fois champion du Tchad en athlétisme. Il a été élu responsable dans des instances, grandes instances dirigeantes d'ailleurs, du sport au Tchad et à l'international. Une fois de plus, Maître Hissène Garo, merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier, M. Reddick, et remercier aussi tous les téléspectateurs de Manara TV. D'accord. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous refermons la page de Manara Sport de ce jour. Et donc, on se donne rendez-vous à très vite et surtout avec la même détermination et le même sourire. Au revoir.